Alors, j'ai écrit cet ouvrage parce que ça fait déjà plusieurs années que je me dis que la fiscalité n'est pas forcément en rapport à la fiscalité actuelle, c'est-à-dire les impôts de l'État, l'impôt sur le revenu par exemple, l'impôt sur les sociétés, même la TVA, ou voire même les impôts locaux, ne sont pas forcément en phase avec la société dans laquelle nous vivons. Ces impôts ont été créés il y a déjà un très grand nombre d'années, puisque la plupart ont été créés pour les impôts locaux, par exemple. Ce sont des impôts qui trouvent leurs origines à la fin du 19e, du 18e, à la fin de la Révolution française, et la plupart des autres impôts, c'est la fin du 19e, le début du 20e siècle. Donc, par conséquent, un monde qui n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Donc, déjà, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le think tank dont je suis président organise depuis 2013 des sondages sur le sentiment des Français par rapport à la fiscalité. Nous faisons faire ces sondages par Ipsos, et en collaboration avec le journal Le Monde. Et nous constatons d'année en année, et notamment cette année, nous en avons fait l'année dernière, en 2018, nous en avons fait un qui a montré que la question du consentement de l'impôt s'aggravait beaucoup, et d'année en année. Ça veut dire que les populations, les citoyens, les contribuables n'acceptent plus véritablement les impôts comme autrefois. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est que j'ai constaté aussi qu'il y avait un certain désarroi par rapport à la fiscalité, un désarroi qui fait que non seulement le problème du consentement se pose, mais également le problème de la réforme des impôts de l'État comme des impôts locaux. À titre d'exemple, par exemple, il est très difficile d'instaurer, et chacun le sait bien, d'instaurer un impôt qui concerne l'environnement. Il y a eu des révoltes que l'on a tous encore en mémoire sur ce sujet-là. Donc, par conséquent, un tas de raisons qui font qu'il faut connaître un peu mieux les grands enjeux de la fiscalité. Je ne l'ai pas écrit pour les professionnels, parce que les professionnels savent quels sont les enjeux. Je l'ai écrit pour un public qui s'intéresse d'une part à l'organisation de notre société, c'est-à-dire qui ont véritablement un souci de l'organisation de notre société, donc un souci politique au bon sens du terme, pas politicien mais politique, l'organisation d'un pays, d'une société. Je l'ai écrit pour cela, parce que les enjeux concernant la fiscalité ne sont pas vraiment présentés de façon pédagogique, où on tombe dans le populisme, moins d'impôts, plus de services publics, comme je l'ai dit, ou alors dans les intérêts personnels ou de tel ou tel groupe, corporatiste ou autre, moins d'impôts sur le revenu, moins d'impôts sur les sociétés, plus de TVA, moins d'impôts sur les successions. Enfin, on peut trouver toutes les opinions si on se lance dans un débat comme cela. Donc, par conséquent, il m'est apparu nécessaire de poser d'abord les grandes questions de la fiscalité et de donner quelques informations, quelques bases sur ce qu'est la fiscalité. Qu'est-ce qu'un impôt indirect? Qu'est-ce qu'un impôt direct? Mais de façon simple, pas à travers des concepts juridiques ou économiques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Non, pas du tout, à travers des définitions extrêmement simples, mais qui sont qui collent à la réalité de ce que sont les impôts, bien entendu. À mon avis, il y a une crise du consentement de l'impôt que nous avons pu vérifier par le biais des sondages que nous avons fait faire par Ipsos, comme je vous l'ai dit précédemment. La deuxième raison de la crise de l'impôt, c'est que nous sommes dans un monde qui a, comme je le disais également, totalement changé. Totalement changé, pourquoi? Parce que d'abord, il y a un phénomène de mondialisation qui s'est accru. C'est pas nouveau, la mondialisation, la globalisation, les échanges internationaux et le fait que les entreprises, voire même les citoyens, changent de lieu dans le monde beaucoup plus facilement qu'autrefois. Donc il y a un phénomène de mondialisation. Mais tout à fait récemment, ce phénomène de mondialisation s'est combiné avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire avec le numérique. Et donc, par conséquent, a donné
une capacité d'évasion fiscale à certaines entreprises que chacun connaît bien, ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, etc. Une capacité donc d'évasion fiscale extraordinaire, pour laquelle on a du mal qu'on a du mal à juguler cette évasion fiscale. On a du mal à la juguler parce que nous essayons de la combattre, et ça c'est pas vrai seulement pour la France, c'est vrai pour c'est tous les États dans le monde, de la combattre avec un concept juridique qui est totalement éculé maintenant, c'est celui d'établissement stable. C'est-à-dire on va taxer les résultats de l'entreprise là où elle a un établissement stable. C'est une notion qui avait été inventée dans les années 20, mais à l'époque les entreprises étaient des établissements stables. On pouvait les voir très facilement, elles étaient établies dans des lieux physiques, etc. Et on pouvait donc savoir qu'il y avait effectivement établissement stable. Mais aujourd'hui, il n'y a des entreprises pour lesquelles il est particulièrement difficile de dire où se situe leur établissement stable. C'est le cas des GAFA. Et cela, évidemment, s'appuie sur le développement du numérique, le développement des nouvelles technologies, etc. Donc, par conséquent, il y a une évasion fiscale internationale très forte qui met en danger la fiscalité. Je veux dire qui met en danger la fiscalité, non seulement l'impôt sur les sociétés, donc la fiscalité des entreprises, et particulièrement des grandes entreprises, mais également, à terme, l'impôt sur le revenu et la TVA, qui est un impôt qui est très fraudé, la TVA. Et donc, par conséquent, une menace sur la fiscalité concernant ce que l'on appelle les impôts modernes. Un TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qui reste? Il reste les impôts fonciers, parce qu'on ne peut pas localiser un terrain ou un immeuble comme cela. Et donc, par conséquent, je crois qu'il va falloir, d'une part, réinventer une fiscalité pour le XXIe siècle, en fonction des plateformes numériques, en fonction du fait que nous sommes dans un monde d'internautes qui fourmille d'internautes, et donc par conséquent une fiscalité adaptée à ce monde-là. La nôtre ne l'est plus, et elle le sera de moins en moins, et également parvenir, mais là c'est vraiment difficile, mais il y a des efforts qui sont faits aujourd'hui à juguler cette fraude fiscale, cette évasion fiscale internationale. L'OCDE fait un gros travail là-dessus en ce moment.